Salut la team, voilà, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on a ouvert. Du coup, il était temps de vous faire une petite vidéo sur la question la plus posée, comment bien choisir sa peinture. On se rend bien compte au magasin que tout le monde est un peu largué entre acrylique, glycéro, alkyd, biosourcé, naturel. Donc dans une peinture, il y a quoi? Vous allez avoir déjà le diluant qui va donner la fluidité au produit. Donc la diluant, ça peut être à l'eau ou à spirit pour les murs intérieurs. Ensuite, vous allez avoir les pigments qui vont donner l'opacité et la couleur. Après ça, vous allez avoir les additifs qui vont permettre d'ajouter des caractéristiques techniques à la peinture, donc comme des fongicides, des anti-moisissures, etc. Il y en a plein. Et ensuite, vous avez la composition la plus importante qui est le liant. Le liant va vous permettre d'avoir une caractéristique de qualité et c'est ce qui va vous permettre aussi de savoir sur quel type de support vous allez basculer. Le liant va souder toutes les composantes de votre peinture et c'est ce qui va permettre de se dire que votre peinture est de plus ou moins bonne qualité selon la quantité de liant qu'il y a dedans. Maintenant qu'on a vu la composition rapidement, on va voir la question qui est la plus importante pour moi, qui est de savoir comment bien choisir votre peinture. Donc pour ça, moi j'ai un truc mémotechnique qui est le DSAC. D pour destination, S pour situation, A pour l'aspect et le C pour la couleur. La destination, c'est en quelque sorte savoir quel est votre support. Est-ce que c'est en intérieur, en extérieur? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est du BA13? Est-ce que c'est un support enduit? Voilà, c'est de savoir à peu près où est-ce que on va placer le produit. Le S, c'est pour la situation, c'est pour l'historique du chantier. C'est savoir s'il y a eu un dégât des eaux, si le chantier est habité, s'il y a des enfants, s'il y a des personnes allergiques, pour pouvoir basculer sur telle ou telle typologie de produit plus ou moins toxique. Le A pour aspect, donc qui va vous permettre de connaître la brillance spéculaire. La brillance spéculaire qui va souvent déterminer si vous allez avoir un produit lessivable, lavable, non lustrable, etc. Et le dernier, c'est la couleur. Pourquoi la couleur? Parce que selon votre couleur, il y a des coloris qu'on ne pourra peut-être pas mettre dans certains types de supports en extérieur face aux UV, parce qu'elles vont vite se détériorer. Alors, on va commencer par les peintures glycéro, les glycérophthaliques. Donc, ces produits-là, la résine glycéro de base est jaune fluo. Donc là, on a pris un fond de base. Donc, vous voyez, elle est quand même assez jaune. Si on prend à côté une acrylique, vous voyez la différence. Donc c'est pour ça qu'on dit que les peintures glycéro jaunissent très rapidement. D'ailleurs, si vous finissez avec un blanc en glycéro, vous pouvez être sûr que après 2-3 mois, elle est complètement jaune. Les glycéros, la destination des glycéros, ça va être sur des bois extérieurs bruts ou des anticorrosions, donc du métal en anti-rouille. Vous allez pouvoir utiliser aussi des impressions en glycéro sur des très vieux supports un peu humides. La problématique de ces supports là, c'est qu'en acrylique ça va avoir du mal à accrocher, on va avoir beaucoup de problématiques de décollement. Donc lorsqu'on a des supports très difficiles qui sont dans de piteux états, on préfère vous basculer en impression glycéro. Peu importe après la finition que vous mettez, si c'est en acrylique ou autre, mais sur des supports un peu difficiles, c'est en glycéro en intérieur. Après, on les préconise souvent en extérieur parce que ça reste quand même assez toxique. Ça sent fort. Et pour le coup, sur des situations où vous avez des personnes qui sont allergiques ou des chantiers qui sont habités, je vous déconseille fortement de basculer sur ce type de produit en intérieur. L'acrylique. Alors l'acrylique, la résine acrylique est hyper blanche. Donc c'est un blanc hyper pur. La destination, c'est du mur. Donc c'est le classique, c'est ce qu'on utilise maintenant depuis des années. Donc lorsqu'on veut un blanc très blanc, on bascule en acrylique. Dans ces acryliques là, nous on a deux types de gamme. On va travailler en acrylique lac polyuréthane, donc, qui est une composition qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus costaud. La laque, c'est pas forcément quelque chose de brillant. Les gens ont tendance à voir la laque brillante, miroir. C'est pas du tout le cas. Donc les laques, vous les avez en mat, vous les avez en satin, vous les avez en brillant. Donc ça peut être utilisé pour du meuble, pour des plinthes, pour du mur. Ça peut être utilisé pour tout. Ça coûte un peu plus cher qu'une acrylique standard parce que c'est un peu plus costaud. Ensuite, vous avez les acryliques standards. Ça, c'est vraiment la base de la base. C'est ce qu'on utilise tout le temps sur tous les chantiers. On peut le faire dans tous les coloris. Voilà. Donc le gros avantage de la peinture acrylique,
donc la dilution à l'eau, c'est qu'elle va fixer en surface, comme je l'ai dit auparavant. Donc les primaires en acrylique vont être les meilleurs pour des supports type PVC, tout support qui accroche pas. PVC, verre, zinc, on basculera plutôt sur du qualitatif et on basculera plutôt sur des produits en acrylique. Les alkydes. Alors les alkydes, on est sur des produits qui sont pas totalement blancs, c'est un blanc un peu laiteux. Pourquoi? Parce que les alkydes, c'est un produit qui a été créé pour faire un mix entre glycéro et acrylique. Donc dilution white spirit, dilution à l'eau. Il va prendre les caractéristiques de la glycéro et les caractéristiques de l'acrylique, prendre tous les avantages sans les défauts. Donc ça se dilue à l'eau. C'est un mix acrylique et glycéro, donc du coup la pénétration va être un peu moins bien qu'une glycéro et elle va être pas aussi fixante qu'une acrylique. Ça, vous allez pouvoir le mettre sur du bois, en intérieur, du mur, vous l'avez en velours, vous l'avez en mat, vous l'avez en impression. C'est de la très très bonne qualité et c'est des produits qu'on a mis sous notre marque propre d'ailleurs, parce que c'est un produit qui permet de convertir les derniers réticents qui veulent rester sur de la glycéro sur du mur et de les basculer sur des alkydes. Donc ça, c'est un produit à tout faire. C'est un produit très qualitatif. Après, c'est vrai que si vous l'utilisez pur en blanc, il n'est pas totalement blanc. Il a toujours ce petit côté un peu laiteux grisé qui appartient aux alkydes. Donc la destination, ça on le met en intérieur, mur, boiserie. Sera pas un côté hyper tendu comme une laque polyuréthane, mais vous serez sur quelque chose qui sera entre l'acrylique et la laque. C'est le produit le plus vendu parce que ça a un bon rapport qualité-prix. On est de toute façon, que ce soit sur tous les produits de la table, on est sur du haut de gamme. Mais là-dessus, c'est le produit qu'on vend le plus. Voilà. Alors, les biosourcés. Le liant biosourcé, aussi un blanc un peu laiton. Il n'est pas totalement blanc. Donc là, c'est une base C. Donc on est sur un produit un peu blanc, laiteux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on va avoir plusieurs types de biosourcés. La résine biosourcée, par exemple, c'est argile peinture, sera fait à base d'huile de tournesol, donc c'est de la résine végétale. Chez Nae, on sera plutôt sur de la résine de pin ou de soja. On est sur, que ce soit sur ces deux produits, sur de la très haute qualité en biosourcé. On a choisi ça parce que vraiment le pouvoir couvrant est top, la lessivabilité est top. Et on a un rendu vraiment exceptionnel. Donc quel est le gros avantage des biosourcés? Lorsque vous avez un chantier habité, c'est hyper important si vous avez des enfants ou autres, parce que là-dedans on a vraiment très peu de chimie. On est sur 99% voire un peu plus de produits naturels. Gros avantage, c'est les MIT. Donc les MIT, c'est les conservateurs que vous avez dans la peinture. Donc il y en a très peu. Alors après, les MIT, on en fait tout un pataquès, mais faut savoir que dans les glycéros, il n'y a pas de MIT. Parce qu'il n'y a pas d'eau dedans, c'est du white spirit. Par contre, ça n'empêche pas que le produit soit hyper nocif. Donc c'est pareil. Le plus important, c'est d'avoir un produit qualitatif et d'avoir un produit qui soit le moins toxique possible. Donc si c'est un chantier habité, je vous conseille de basculer sur du biosourcé. Le biosourcé, vous allez avoir vraiment cette caractéristique qualité, bon pour la santé, bon pour l'environnement. On va être sur des produits sur lesquels vous pouvez les teinter dans toutes les couleurs. Par contre, attention, lorsque vous teintez des bases très foncées, vous êtes plus peut-être à 99% de matière naturelle. Et les derniers, ça va être ce qu'on connaît depuis la nuit des temps, c'est la chaux. Donc, les badigeons à la chaux, les peintures à la chaux. Donc ce sont des produits en poudre. Donc là c'est la chaux, le liant. Donc c'est pareil, c'est la même chose que la peinture. On peut rajouter des additifs. C'est une dilution à l'eau, donc le diluant c'est de l'eau. Les pigments, on peut en rajouter des pigments naturels dedans. Donc ça, c'est quand on veut du 100% naturel. Parce que certaines personnes disent que le biosourcé c'est du naturel. C'est pas du 100% naturel, on est sur du 99%. Gros avantage de ça, c'est que on l'utilise souvent sur des supports qui doivent respirer. Ça se dilue à l'eau et ça s'applique, si on le fait en peinture, en badigeon, c'est-à-dire avec une brosse à badigeon. Vous ne pouvez pas le faire au rouleau. Alors c'est un produit qui a un super aspect,
très mat. Il faut absolument le protéger avec un hydrofuge. Gros inconvénient de ce produit, c'est que vous ne pouvez pas passer n'importe quoi par-dessus. Et au niveau résistance, bah, c'est pas non plus la folie. Ça tient bien dans le temps, mais la lessivabilité, c'est pas ouf. Vous pouvez pas faire de couleurs très vives avec. Mais par contre, ça reste quand même un super produit déco quand vous voulez faire un pan de mur en bas Dijon. Nous, on travaille avec Mercadier, le Badimat, qui est très très bien. Lorsque vous voulez faire un mur déco et tout ça, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes vraiment allergique à tout et vous voulez vraiment un produit 100% naturel, bah c'est là-dessus que vous devez basculer. Parce que c'est de la poudre de pierre, donc de calcaire, et du coup vous diluez avec de l'eau et des pigments naturels. Donc là, par contre, ça n'empêche que ça peut être allergisant. Il ne faut pas tenir la chaux et appliquer de la chaux à main nue. Vous risquez d'avoir des plaques et de l'allergie sur les mains. Donc il vaut mieux utiliser des gants quand même, parce que ce qui est naturel n'est pas forcément pas toxique. Ce qu'il faut savoir après sur la globalité des produits, c'est qu'il y a plusieurs types de temps de séchage dans les peintures. Vous allez avoir le sec au toucher qui peut aller de 1 heure sur des acryliques et qui peut monter à 3 heures sur des glycéraux. Vous avez le sec recouvrable qui peut être de 4 à 6 heures sur des dilutions à l'eau, 12 heures sur certaines primaires et ça peut être des 12 à 24 heures sur des glycéraux. Et vous avez le sec à cœur. Le sec à cœur, sur quasi toutes les peintures, c'est 21 jours. C'est là où se base le petit classement que vous voyez sur toutes les peintures A+. C'est le dégagement des taux de COV pendant ces 21 jours. Donc quand il est noté en A+, c'est que le dégagement n'est pas de taux de COV, n'est pas hyper difficile à supporter. Il faut savoir que sur les glycéraux, une glycéro en 21 jours, elle sèche, mais elle continue à sécher tout au long de sa vie. Tout comme les biosourcés et tout comme certaines alkydes. C'est pour ça que après 21 jours, l'extrait sec d'un glycéro reste un film hyper cassant. C'est parce que après, il continue à sécher et on a quelque chose de hyper rigide. Et c'est comme ça qu'on peut déterminer si c'est en glycéro ou en acrylique qui a été repeint un mur. Si le film est souple, vous savez que c'est un acrylique. Si le film est dur et cassant, c'est qu'il a continué à sécher tout au long de sa vie. Alors c'est un condensé vraiment ce que je vous ai fait là. C'est vrai qu'il y a plein d'autres caractéristiques, mais c'est vraiment pour que vous compreniez un peu où est-ce que se placent les produits et savoir comment choisir déjà la base de votre produit. Nous on est disponible en magasin, donc vous pouvez passer nous poser des questions. Mais on va continuer à faire des petites vidéos sur les aspects, sur les couleurs, sur la technique. Et vous allez nous revoir très bientôt. Bye bye!